résurrection. Alléluia. Bien-aimé, le vendredi, tu es mort avec Jésus. Le premier jour, le deuxième jour. Et aujourd'hui, tu ressuscites avec lui. Alléluia. Pour économiser ma voix, parce que nous en aurons besoin tout à l'heure encore. Amen. 1 Samuel 17, versets 23 à 50. Lisons la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, du verset 23, nous lisons jusqu'au verset 50. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des déçus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu et quand et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. David eut entendu les paroles prononcées par David. Excusez-moi. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. Tu peux d'abord t'arrêter là 2 minutes. Amen. 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 La Bible nous parle de l'histoire que nous connaissons de David et Goliath. Amen. Cette histoire regorge des principes, des mystères, que par la grâce de Dieu, nous allons parler. Peut-être que tu es venu ici avec un Goliath devant ta maison. Tu es venu ici avec un Goliath de santé, avec un Goliath de papier,
avec un Goliath des enfants, avec un Goliath des mariages, avec un Goliath des naissances, avec un Goliath de ta vie chrétienne, n'importe quoi peut devenir un Goliath dans notre vie. Le diable peut utiliser n'importe quelle chose pour faire de ça un Goliath. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas l'existence ou non de Goliath qui est important. Mais est-ce que tu es Saoul ou tu es David? Parce que Saoul était aussi israélite. Saoul avait aussi l'alliance au-dessus de sa tête. Le problème n'est pas si tu as Goliath devant toi, mais le problème est de savoir qui es-tu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand Goliath s'est présenté devant les enfants d'Israël, pendant 40 jours, tout Israël était effrayé de Goliath. Tout Israël, sans exception, en commençant par Saoul, jusqu'aux derniers soldats, ils étaient effrayés. Pourquoi ils étaient effrayés? Parce que la taille de Goliath était imposante. Pourquoi ils étaient effrayés? Parce que Goliath représentait l'impossibilité. Pourquoi ils étaient effrayés? Parce que Goliath représentait quelque chose d'une proportion immense qu'aucun homme ne pouvait vaincre. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Le diable, comme on l'a dit hier, exploite la peur. C'est que tu as peur, triomphe sur toi. Ce soir, si tu veux changer ta situation, il faut d'abord vaincre la peur. Dis à ton voisin, je dois vaincre la peur. Dis à ton voisin, aujourd'hui je dois vaincre ma peur. Bien-aimé, Saoul pouvait aussi tuer Goliath. Mais Saoul avait tellement peur de Goliath qu'il ne pouvait même pas bouger un seul instant. Tu peux avoir peur des papiers verts. Tu peux avoir peur de la maladie. Tu peux avoir peur de tes mots, même si une mouche passe au côté de toi, tu es tétanisé par la peur. Tu peux avoir peur de l'oncle, de la tante. Tu peux avoir peur de n'importe quoi dans la vie. Et cette peur-là devient un vrai Goliath pour toi. Je suis en train de te dire aujourd'hui, ton premier ennemi n'est pas l'obstacle que tu vois. Ton premier ennemi est au-dedans de toi. Ton premier adversaire n'est pas ce que tu vas affronter, mais ton premier adversaire est ton état d'âme. Saoul avait peur de Goliath, et par sa peur, tout Israël avait peur de Goliath. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de la maladie. Dis-lui plus fort, n'aie pas peur de la maladie. Jésus est plus grand que la maladie. N'aie pas peur des sorciers. Jésus est plus grand que les sorciers. N'aie pas peur du chômage. Jésus est plus grand que le chômage. N'aie pas peur des situations de la vie. Plus fort, dis, n'aie pas peur des situations de la vie. Jésus va te dire, parfois on a peur d'échouer. La peur de l'échec te hante. À chaque moment, à chaque instant, une voix te dit, tu ne réussiras pas, tu n'arriveras pas. À chaque moment, tu as peur du lendemain. Une voix te dit, tes enfants ne réussiront pas. Même quand tu pries, la peur t'envahit. Et ça devient un Goliath dans ta vie. Tu envisages la vie avec des pensées négatives, parce qu'il a peur de quelque chose. La Bible dit, c'est que le méchant a peur, c'est ce qui lui arrive. Mais c'est que le juste désir lui est donné. Quelqu'un peut dire amen. Ce que tu as peur, triomphera sur toi. La première victoire de Goliath
Commence aujourd'hui à apprivoiser la peur qui est dans ton âme. À apprivoiser la peur qui t'empêche d'aller vers ta destinée. Et vous allez voir ici que la Bible nous parle que cet homme, quand on le regardait simplement, tout le monde était appelé. Mais n'aie pas peur des rejets. Même si tu en as eu 2-3 rejets, Dieu va changer ta situation. N'aie pas peur si tu es dans le chômage. Parfois le chômage, les diables parlent dans les oreilles. Tu ne payeras pas ton loyer. On va t'expulser. Tu commences à regarder la vie avec de l'incertitude. Et tu dis, oh mon Dieu, on va m'expulser. Oh mon Dieu, où est-ce que je serai avec mes enfants? Oh mon Dieu, non, mon ami, je te dis, ce n'est que la peur. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La peur de ne pas être capable. Je ne peux pas le faire. Je n'arriverai pas à le faire. Non, je ne suis pas capable. La Bible dit, je puis tout faire par celui qui me fortifie. Cela veut dire que la capacité n'est pas la tienne. La capacité est divine qui agit en toi. Obéis à ton voisin. Tu dois vaincre la peur aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois vaincre la peur. Vous avez ce message, va vous faire partir avec un cadeau. Nous avons imposé les mains tout au long de la semaine. Aujourd'hui, je vais libérer la parole de Dieu. À la fin, je vais libérer une parole pour vous. Cette parole va s'accomplir. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. On va être court et efficace. Dis Amen. Alors je dois t'expliquer. Si tu as besoin de me suivre, qu'aujourd'hui, la peur qui t'a envahi, tu dois l'apprivoiser. Dis à ton voisin, je dois apprivoiser la peur. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de dormir. Quand l'heure de dormir arrive, ils vont faire toutes sortes de gymnastiques pour qu'ils ne dorment pas. Quand l'heure de dormir arrive, ils vont commencer à penser à appeler quelqu'un. Est-ce que tu peux discuter avec moi 2 minutes, s'il te plaît? Après, il appelle l'autre qui jamais. Mon ami, c'est toi qui as peur de dormir. La nuit, elle est faite pour dormir. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de se marier. Le mari, c'est un lit d'hôpital. On leur a dit ça. Il faut le mariage qui est dans les côtés négatifs. Bien aimé, la peur va t'empêcher d'accéder à ce que Dieu a prévu pour toi. Je vais te poser juste une question. Si tu ne oses pas, comment tu sauras que Dieu a prévu quelque chose d'autre pour toi? Si tu ne oses pas, comment tu sauras qu'il y a une destinée sur ta vie? Donc la première chose, lorsque tu veux marcher dans la victoire, il faut d'abord avoir la victoire sur la peur. La différence entre Saoul et David, nous le verrons. Frère, je continue s'il te plaît. Qui est donc verset 32, vas-y. David dit à Saül, qu'il paie des courage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Avec toi, il Amen. Vous voyez la peur de Saoul. David est un enfant, est en train de réconforter un roi. Alléluia. 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 David, un enfant, est en train de réconforter un roi. Or, en Israël, la Bible dit qu'il n'y avait pas un homme aussi haut que Saoul sur son épaule. C'est-à-dire que Saoul était le géant d'Israël. Mais en fait, un géant plus grand que lui, il a eu peur. Mais un enfant est en train de dire, oh roi, ne te décourage pas. Vous voyez, la différence n'était pas à l'extérieur. La différence était à l'intérieur. Quelqu'un peut dire amen. La différence entre David et Saoul n'était pas à l'extérieur. La différence était à l'intérieur. Parce que David regardait Saoul comme Dieu, regardait Goliath comme Dieu regardait Goliath. Tu es avec moi?
Quelqu'un est avec moi. Je dis David, voyez Goliath, pas comme Saoul voyait Goliath. C'est pour ça que David était capable de dire au roi, oh roi, sois réconforté. Ne déprime pas roi, il y a une solution. Mais quand un problème arrive dans une famille, il faut qu'il y ait un David qui s'élève. Et qui va dire aux autres, tout ira bien. On dit à ton voisin, tout ira bien. Dis à ton voisin, tout ira bien. Dis à ton voisin en le regardant en face, tout ira bien. Tu es dans la maison de Dieu, tout ira bien. Oh, je veux que cette parole entre dans l'esprit de quelqu'un. Tu es dans la maison de Dieu, tout ira bien. Ne regarde pas les symptômes, tout ira bien. Ne regarde pas le diagnostic du médecin, tout ira bien. Ne regarde pas ce que les gens disent, tout ira bien. Et David réconforte Saoul en disant, j'irai me battre avec lui. Alléluia. Et vous voyez jusqu'où Saoul ne croyait pas ce que David disait. Il dit, David, tu es un enfant. Lui là, c'est un soldat, c'est un homme de guerre. Pas d'aujourd'hui, pas d'hier, depuis son enfance. Qu'est-ce qui a poussé Saoul à réfléchir comme ça? C'est pas que Saoul était intelligent. Vous êtes avec moi? Je dis ceci. Pourquoi Saoul réfléchissait comme ça? Parce qu'effectivement, Saoul était intelligent. Effectivement, Saoul était raisonnable. Saoul avait la raison. Saoul avait le sens d'analyse. Saoul pouvait regarder Goliath et évaluer sa force de frappe. Donc, par son intelligence, Saoul voyait qu'il n'y avait aucun soldat qui pouvait faire face à cette machine de guerre. Donc, Saoul a dit ce qui était vrai. Saoul n'a pas menti. Il y a des moments où les médecins n'ont pas menti. Il y a des moments où les médecins te disent qu'il y a 3 semaines à vivre. Ils n'ont pas menti. Par rapport à ce qu'ils ont appris, ils savent que quand vous êtes à ce stade, il n'y a plus de temps à perdre. La mort va arriver. Ils ont dit la vérité. Mais mon ami, au-delà de la vérité, il y a Dieu. Au-delà de l'intelligence, il y a le divin. Saoul a oublié qu'il existait le divin. Et lorsque la situation est impossible, il ne faut pas que l'intelligence agisse. Il faut que le divin agisse. Quand la situation est impossible, il ne faut pas l'intelligence, il faut le divin. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Dis à ton voisin, tes voisins n'ont pas menti. Ton père n'a pas menti. Le médecin n'a pas menti. Mais le médecin a oublié. Il a juste oublié un détail. Que par rapport à ce qu'il a appris, Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un est avec moi ce soir? Bien aimé, le nom qu'on t'a donné est parfois vrai. Ça décrit ta situation. Ce monsieur-là qui n'a pas d'enfant, c'est vrai parfois. Cette fille âgée là, c'est vrai. Cet homme court là, c'est vrai. Mais au-delà de ta taille, il y a Dieu. Alors je vais te dire une chose. Sois comme David. Regarde ton problème par les yeux de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, pendant qu'avant qu'on prie, commence à voir ton problème comme Dieu le voit. Peut-être on t'a dit, si on te donne 3 rejets en France, 2 rejets, la suite, c'est l'homme de quitter. Et parfois, il y a des gens qui connaissent la loi plus que la loi elle-même. Ils te disent qu'il n'y a pas de moyen. Il faut que tu ailles chercher en Belgique. Et de toute façon, on a déjà mis tes empreintes, c'est mort. Bien aimé, laisse-moi t'expliquer. Même avec les empreintes déjà affichées, Dieu peut changer. Quelqu'un va acclamer la parole du Seigneur.
Frère Jacques, allons plus bas. Alléluia. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. C'est ainsi que ton serviteur, pardonnez-moi, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Je te dis, les médecins n'ont pas menti. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Mais au-delà de ce qu'ils savent, il y a le divin. Alors pour te connecter au divin, il y a deux choses que David avait, que Saül n'avait pas. Il y a deux choses que tu peux avoir, que notre chrétien ne pourra pas avoir. Et toutes les fois que tu as ces deux choses, bien aimé, le ciel sera ouvert pour toi. Toutes les fois que tu as ces deux choses, rien ne pourra t'arrêter. Dis à ton voisin, rien ne pourra m'arrêter. Plus jamais rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Laisse-moi te dire, David dit à Saül, l'Éternel qui m'a délivré des lions de l'ours. La Bible dit en Apocalypse, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Bien aimé, il faut un témoignage pour que ton ennemi tombe. Le témoignage est une arme quand ta situation est impossible. Il faut que tu rappelles à ton âme tout ce que Dieu a fait pour toi dans l'environnement où tu es. Nous avons entendu le témoignage de ce ministère. Ce témoignage a pour but de donner la victoire. Lorsque ton frère est béni, quand un problème arrive, tu dis à Dieu, c'est toi qui as béni un tel. C'est toi qui l'as délivré. Alors tu me délivreras aussi. Je suis dans la même famille que lui. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est toi qui as guéri un tel. Si tu l'as guéri du diabète, tu me guériras de ce cancer. Si tu l'as guéri du diabète, tu me guériras de l'hypertension. Parce que tu es le même qui a guéri un tel. Alors tu me guériras aussi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Nous l'avons vécu à cause de notre témoignage. Le témoignage est une arme pour vaincre l'ennemi. Quand Dieu donne à quelqu'un un mariage, tu vas dire au Seigneur, si tu as donné à un tel mariage, moi aussi tu me donneras le mariage. Si tu m'as donné le mariage, oh Jesus, thank you Lord. Laisse-moi t'expliquer. Quand le diable veut t'imposer le célibat, il dit tu ne te marieras pas. Le cinquième fiancé vient de partir. Rappelle le diable, dis-lui tu es un menteur. Au-delà de la réalité, il y a le divin. Parce que Dieu a fait quelque chose à terre, il le fera pour moi. C'est ce que David dit, mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de ses bienfaits. Si Dieu fait quelque chose, il le fera encore. Si Dieu fait quelque chose dans un lieu, il le fera encore. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en face de l'adversité, pour arriver à triompher, il faut que toi et moi, tu te rappelles de ce que Dieu a fait. Vous savez, l'homme oublie très vite les bienfaits. Mais garde souvent ce qui ne marche pas. L'homme, il peut être béni hier. Dès aujourd'hui, il a oublié ce que Dieu a fait. Mais la chose qui ne marche pas,
La souffrance qu'il a, il va les garder pendant 10 ans. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu te rappelles de ce que tu as fait. Amen. Dis à ton voisin, rappelle-toi de ce que tu as fait. Rappelle-toi de ce que Dieu fait. Rappelle-toi de ce que Dieu fait. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux être ici, tu demandes un enfant, mais Dieu t'a déjà donné un mari. Rappelle-toi du mari qu'il t'a donné. Tu peux être ici, tu demandes un travail, mais Dieu t'a déjà donné des papiers. Rappelle-toi des papiers qu'il t'a donné. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Rappelle-toi de l'alliance. Pourquoi David était plus fort que Saoul? Parce que David savait qu'en fait d'un circoncis, lui il était un juif. Et si lui avait une alliance, et cette alliance avait déclaré, si vous êtes en bataille, le monde viendra. Des amis maintenant par un seul chemin, ils fuiront par ce chemin. Ils savaient la parole de Dieu, ils savaient la parole de l'alliance. Mais lorsque tu es en fin de l'adversité, qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? David savait qu'il y avait une alliance dans sa vie. Qu'est-ce qui pèse dans ton âme? Les problèmes ou la parole de Dieu? Qu'est-ce qui a plus de poids dans ton âme? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou ton problème? Si vous avez plus la parole de Dieu dans votre âme, rien ne pourra vous arrêter. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Dis à ton voisin, renouvelle l'alliance. Renouvelle l'alliance. Ouvre la Bible, lis-la. Alléluia. Quand vous lisez la suite de l'histoire, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Quand David dit cela à Saoul, Saoul lui dit, que Dieu soit avec toi. Je vais te dire une chose. Personne ne peut voir ta foi, sauf Dieu. Mais les gens verront le résultat de ta foi. Parce que quand les femmes ont commencé à danser, que Saoul a tué 1000, David a tué 10 000, le résultat de la foi s'est matérialisé. Mais quand Saoul disait à David, va que Dieu soit avec toi, il disait à notre terre qu'on va m'amener encore un mort. Mais il arrive parfois qu'avec ton Dieu, il faut que tu sois téméraire. Avec ton Dieu, il faut que tu sois décisif. Avec ton Dieu, il faut que tu sois décidé. Et je veux que dans cette église aujourd'hui, il y ait des hommes et des femmes décidés. Et qui se disent, je serai guéri, pasteur. Je serai guéri. Oh, je me rappellerai toujours de ce frère médecin qui est venu de Brazzaville. Oh, Jesus. Un médecin frappé par le cancer. Il est venu, ma femme se rappelle cet homme. Il est venu me voir. Et le premier jour, on m'a demandé d'aller prier pour ce médecin. J'ai été le voir à Beaujon. Quand je suis arrivé dans sa chambre, il fallait faire des cérémonies. Enlever les chaussures, enlever tout, mettre des chapeaux, mettre des gants, mettre des gants de chaussettes en plastique. Je dis, mais c'est pas possible. Mettre des masques. Et je dis, waouh. Pour aller voir le malade, il faut faire tout ça. Il dit, monsieur, il est faux. Et j'arrive voir le frère. Le cancer avait déjà attaqué la colonne vertébrale. Donc il était sur un fauteuil roulant. Le cancer avait déjà attaqué son cou. Il ne pouvait plus bouger la tête. Mais pourtant il était médecin. Il a passé sa vie à soigner les malades. Et lui, il était mieux placé pour savoir la gravité de son problème. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, il Seigneur fait grâce. C'est la première fois que moi-même je dois paniquer devant un malade. J'ai dit, waouh, ça c'est chaud. Et avant qu'on prie, j'ai commencé à lui citer le verset de la Bible. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il me regarde. Il me dit, pasteur, je sortirai d'ici. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Il savait que Dieu a le dernier mot. Et j'ai prié pour lui. Je suis parti.
2 semaines plus tard, les médecins les font sortir de l'hôpital, mais il est toujours en fauteuil roulant. Mais cette fois-là, il pouvait parler un peu mieux avec moi, il pouvait mieux me regarder. Quand je suis arrivé, j'ai dit, frère, quand je suis arrivé à 2 semaines à Beaujon, je comptais les heures peut-être. Je comptais les jours. Mais aujourd'hui, je peux te parler, tu peux me fixer les yeux. Donc cela veut dire que Dieu t'a touché. Alléluia. Alléluia. Le frère me dit, pasteur, je suis médecin. Je sais que par la médecine, au stade où je suis, avec ce cancer, les organes que le cancer a attaqué dans mon corps, il suffit que ta phase de métastase est finie. Donc je suis vers la fin de ma vie, mais Dieu a le tout dernier mot. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai dit, bien aimé, tu sortiras de là. Et nous avons commencé à prier. J'ai dit, je viendrai te voir chaque semaine et nous prierons. Et nous avons commencé à prier. Toutes les semaines, je venais le voir et je priais pour lui. Je tenais ses jambes, je tenais son dos, je tenais sa colonne vertébrale et je proclamais la guérison. Mais un mois plus tard, le jour où je vais voir le frère, il se lève de sa fauteuil. Oh Jesus. Il me dit, je suis faible. Il me faut une béquille. J'ai dit, c'est bon. Et on lui donne une béquille. Et quand j'allais le voir, il avait sa béquille. Oh Jésus. Avec, on appelle ça quoi? Mineur. Amen. Pas son cou était bloqué. Et il avait sa béquille. Et dès que j'arrivais, il dit, pasteur, j'étais mourant en Beaujon. J'étais sur un fauteuil roulant. Je suis sur une béquille. J'ai abandonné cette béquille. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, la foi qu'on dit, la foi qu'on sait. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, laisse-moi te dire, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai dit, on continue un mois encore. On a prié. Et bonjour, j'étais cette fois-ci chez moi. Le frère est venu me voir avec sa béquille. C'est moi. Oh! Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est du vécu. Ici en France. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce frère me vient avec sa béquille. Je dis, mais comment savez-vous venir ici? Il dit, pasteur, aujourd'hui, cette béquille, je vais la laisser. Amen, amen. Voilà pourquoi je laisserai ma béquille ici. Oh! J'ai prié pour lui. Il m'a laissé sa béquille. Il dit, garde. Le frère partait comme ça. 2 semaines plus tard, il avait les 2 gens. Et cette fois-ci, sa foi était tellement élevée. Il m'a tout simplement dit, je récupère. Il y aura une nuit où on va prier ensemble. Ça, on va abandonner. Alléluia. Alléluia. On est resté encore. Je dis récupère. Une semaine après, il m'appelle, il dit, pasteur, on va programmer une veillée. Nous deux, on va prier ensemble, toute la nuit. Et à la veillée, on a prié. Vers 4h du matin, il dit, pasteur, enlève cette affaire. Alléluia. Il est parti le coup un peu comme ça. Je vais le revoir 2 semaines plus tard. Complètement rétabli, les coups qui bougent, les gens qui bougent. Je l'ai appelé, reparti à Brazzaville. Il a repris son métier de médecin. Ma femme l'a vu. Le jour où je l'ai vu, ma femme me dit non, le diable est un menteur. Quand j'ai regardé cet homme, je lui donnais 63 ans. On me dit, cet homme avait quel âge? Il dit, il a presque mon âge. C'est pas possible. Quand j'avais vu cet homme la première fois, il avait plus ou moins 63 ans. Comment il peut être rajeuni comme ça? Bien aimé, je te dis, la foi a rajeuni Sarah au point que le roi l'a convoité. Bien aimé, la foi, c'est le devoir de vie. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton voisin, ta foi doit bouger aujourd'hui. Dis-lui, ta foi doit bouger aujourd'hui. Ils ont pris bas, et puis on va se décider après. Vas-y, pris bas, mon gars. Jusqu'à 50 rapidement. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher.
car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière, des bergers et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de Yahvé, des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, Yahvé te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance qu'il y avait sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la lança avec la fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que les Philistins et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, David parle. Il rappelle à Saül, à Goliath, qu'aujourd'hui, je donnerai ta chair au oiseau. Pourquoi? Tu as insulté l'armée de l'Éternel. Il savait que la victoire lui appartenait par rapport à l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Alors il devait proclamer cette alliance. Bien aimé, quand vous demeurez dans la présence de Dieu, vous devez maintenant parler. Le miracle est dans votre propre bouche. Le miracle est dans votre propre bouche. Votre destinée est dans votre propre bouche. Aujourd'hui, je veux que tu passes ta vie. Aujourd'hui, je veux que tu dises à Dieu tout ce à quoi tu désires. Tu ne lui demandes pas, mais tu l'appelles à l'existence. Ici, David n'a pas intercédé. David a parlé à Goliath. Pourquoi? Parce que la Bible dit les oracles sont dans la bouche du roi. Tu es roi en Dieu. Dans ta bouche, ce sont les oracles qui doivent sortir. Les oracles, c'est quoi? C'est ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire que ce que tu dis, Dieu entérine. Bien, mais il est temps que tu comprennes une chose. Quand tu dis que je ne suis pas malade, je ne tomberai pas malade, tu ne le seras pas. Dans le monde de l'esprit, tu es ce que ta bouche dit. Dans le monde de l'esprit, tu deviens ce que ta propre bouche dit. Bien, mais laisse-moi te dire. Ferme tes yeux aux symptômes et dis que parce que par ces maîtrises je suis guéri, parce qu'à la croix il a payé le prix pour ma guérison, j'ordonne à ce corps d'être fort, j'ordonne à ce corps d'être en bonne santé, j'ordonne à ce corps de marcher, j'ordonne à ce corps d'être fort et Dieu va te guérir. Et la Bible nous dit ceci, parce que la première victoire de David sur Goliath n'était pas la confrontation physique. La première victoire, c'était dans les paroles. David a gagné sur Goliath par les paroles. Bien aimé, tu gagnes ta situation par les paroles.
Je me rappellerai de ces années-là où parfois on était 10. Où parfois, si vous allez ma part de mes enfants, nous sommes à 7. Et je me rappellerai toujours de cette année-là où il y a une fille de la chorale a posé la question à une autre. En fait, on chante pour qui? Laisse-moi te dire quelque chose. Et je veux que tu me comprennes très bien. Le monde spirituel est créé par tes propres paroles. Et ce que le monde spirituel crée, le monde physique le voit. Quand il voyait cette personne, je pouvais voir 100 personnes. Et je pouvais l'appeler. Alors c'est pour ça que Dieu te dit, ne regarde pas ce que tu vois. Regarde ce que Dieu dit et appelle-le. Aujourd'hui, pendant que nous allons prier, je veux que tu appelles ce que tu veux pendant les 7 jours qui arrivent. Qui croit en Dieu ici? Qui croit que Dieu est un Dieu qui produit le miracle instantanément? Je ne te dis pas que Dieu te donnera. Je dis que tu l'as. Qui peut croire dans son Dieu aujourd'hui que dans les 7 jours qui nous suivent là, sa situation va changer? Qui veut croire à cela? Et je veux que tu ne demandes pas 4 choses. Je veux que tu dises une bonne chose, une seule. Pour que tu réalises que ce que tu dis est vrai. Parce que nous sommes dans sa présence. Quelqu'un peut dire amen. Qui croit à ça aujourd'hui? Qui croit à ça aujourd'hui? Qui croit qu'aujourd'hui là, avant qu'on arrive dimanche, il a les témoignages en main? Non, vous ne croyez pas. Qui croit à ça? Si tu crois, alors dis montre-moi que tu le crois. Je te dis une chose. Dieu te donne selon ta foi. Et ta foi n'est rien d'autre que ta façon d'accepter que cela est vrai. Et lorsque nous croyons que Dieu nous l'a donné, nous le voyons. La première des choses que tu dois savoir, que Dieu t'aime et il va te le donner aujourd'hui et maintenant. Je dois te parler aux gens, si tu me suis, et tu avais donné un CV quelque part, à la sortie de ce programme, lundi matin, prends ton téléphone, appelle ces gens-là. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Je dois te parler à quelqu'un. Si tu as laissé un dossier qui était enterré au sommet de ce programme, parce que dimanche, il faut que tu amènes ton témoignage. Lundi matin, prends ton téléphone ou va à pied jusque là où tu as laissé le dossier. Et quand ils vont te voir, ils vont se rappeler de quelque chose. Quelqu'un peut dire amen. Si le fiancé a fui, je vais te pratiquer. Si le fiancé a fui, il ne donne plus de nouvelles. Porté, disparu. Tu viens dans la présence de Yoshua. Prends ton téléphone et ne dis rien. Je t'appelle pour avoir tes nouvelles. Entends ce qu'il va te dire. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Si tu te tombes, si tu tombes sur les répondeurs, tu dis, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je voulais juste attendre ta voix. Rappelle-moi. Tu vas voir 5 minutes plus tard après. Et tu vas voir que quelque chose qui était mort réglé. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Je suis en train de te dire une chose. Si tu es malade ici, peu importe les symptômes, retourne voir ton médecin qui t'a diagnostiqué, tu verras ce que tu diras. Quelqu'un peut dire amen. Je dois te dire ici, si tu avais une chose qui était bloquée, vas-y les débloquer. La Bible dit, David, quand il a vu Goliath se lever, David a couru. La foi sans les œuvres est une foi morte. Quand on te pose les mains, quand on t'enseigne, la première des choses, fais ce qu'il n'était pas capable de faire. Que quelqu'un se dise aujourd'hui, le mois qui arrive, dans mon corps de femme, un bébé va se former. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Tu n'as que ce que tu conçois. Tu n'as que ce que tu crois. Et que tu te dises aujourd'hui, 3 jours dans sa présence,
je sors ici avec quelque chose. Bien aimé, je vais te dire une chose. Vous savez, tu peux décider de croire ou pas. Mais si tu ne crois pas, c'est toi le perdant. Qui me comprend? Je peux décider de ne pas croire. C'est un choix. Mais Dieu ne m'ouvre que dans la foi. C'est à quoi on croit, on le reçoit. C'est à quoi on ne croit pas, on ne le reçoit pas. On peut pleurer comme on veut, on peut gémir comme on veut, on peut s'énerver comme on veut, mais si on ne croit pas, on ne le reçoit pas. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Je dis en fait t'expliquer une chose. Tu peux dire que pourquoi Dieu m'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne répond qu'à la foi. Voilà pourquoi je vais te dire aujourd'hui, quand nous sommes en train de nous lever, saisis la pensée de Dieu. Saisis ce que tu désires. Et Dieu va te l'accorder. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Il est là pour te tenir sur tes pieds. Et tu vas lever les mains vers le Seigneur Dieu. Peut-être que tu es entré ici très mal. Mais je te dis que tu sortiras bien. Et Dieu te donnera un signe que sa présence est totalement ici. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement, tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Immédiatement. Mais lève la voix au Seigneur et dis au Seigneur, Père, je présente ta main aujourd'hui. Je présente ta puissance aujourd'hui.
aujourd'hui. Je faisais tout miracle aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ordonne à tout le mal de quitter. Et crois que dans ton cœur que Dieu le fait. Ordonne à cette nouvelle de libérer. Et crois dans ton cœur Dieu le fait immédiatement. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu Seigneur, merci. Parce que ici, la maladie me quitte. Dieu Seigneur, merci. Parce que ici, les douleurs me quittent. Pose ta main au Seigneur. Et arrête de parler. Parle au Dieu. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle à sa puissance. Parle à sa gloire. N'arrête pas s'il te plaît. N'arrête pas s'il te plaît. N'arrête pas. Déclare au Seigneur qu'aujourd'hui, quelque chose se passe. C'est mon temps de miracle. Et je veux d'abord que toi-même tu pries. Mon cœur, oui, prends ma vie, prends ma sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, tous mes projets, je les place devant toi. Merci pour ta main guérissante. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Sois rétabli au nom de Jésus. Sois guéri 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 au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus aujourd'hui. Tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais faire, va tourner en succès. Je revis la pauvreté, les manques. Je revis la sécheresse dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je touche prospère au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le chômage me quitte, le manque me quitte, la pauvreté me quitte. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, la faveur de Dieu est devant moi. Aujourd'hui, je libère au nom de Jésus les papiers, les nationalités, le logement. Je libère les PC, les mariages, les naissances. Je libère la bonne santé. Je libère la santé divine. Je libère la vie divine. Je libère l'enfantement. Je libère le mariage. Je libère la protection. Je libère la restauration. Je libère le progrès. Je libère l'avancement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère la vie de prière. Au nom de Jésus. Je libère la paix dans mon âme. La paix dans ma maison. La paix dans mon foyer. La paix dans mes projets. Au nom de Jésus. Je libère la sainteté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je libère la grâce, la faveur, la foi. Au nom de Jésus. Amen. Elle veut acclamer le Seigneur. Elle veut acclamer très très fort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.